Dieu notre Père, auteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu des bontés, Dieu tout-puissant, auteur de la vie, de notre tout nom excellent, parfait, divin roi. Oh Dieu, nous voici de votre chair, divin roi, comme étant par ta parole, Seigneur, que je sois simplement au Dieu de gloire, un instrument sur lequel tu vas t'exprimer ce soir pour afficher nos âmes, Seigneur de gloire. Et laisse que toi seul puisses te déverser sur chacun de nous ce soir, au travers de ta parole, Seigneur. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à tous. Amen. Frère, j'avais fait interpréter. Oh, mes colons, qui est toujours plus, garde-moi, garde-moi, Seigneur, oh, sur cette terre, remplie de souillés, conduis-moi, comme une colombe qui est toujours pure. Garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi, par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les oh, toujours, Seigneur, comme une flamme, brille pour ta gloire. Oh, toujours, Seigneur, par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Dieu notre Père, auteur de la vie, donateur tout don excellent, parfait, l'une de jamais égalé, on ne te égalera pas. La rose des Charentes, l'étoile de du matin, les grands Elohim, l'époux de nos âmes, Seigneur. Béni soit la plus avec ta parole. Prends alors la provenance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 28. Mathayo kikapa 18. Allez, faites toutes les nations des disciples Beno kwenda beno kumisa ba inchi nyonso milandi ya muno. et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beno bochika ba kumi ya tata mwana pempe balongo. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Beno longisa ba kutadila mambo nyonso na maison la beno. Et voici, je suis avec vous tous les jours Bentala mukana beno konso kilumbu. jusqu'à la fin du monde. Tina ntuka ya inza. Apocalypse 22, 17. Nza ikusu kikapa 10 na kitinya 10 na sambolia. Apocalypse 22, 17 dit Yake na kutuba.
Et l'esprit et l'épouse disent viens. Na mpeve pe kento likwela kena kutuba kuisa. Et que celui qui entend dise viens. Pe yani na kena kutuba kuisa. Et que celui qui a soif vienne. Pe yani na kena mpwila yani kuisa. Que celui qui veut Pe yani na zola. prenne de l'eau de la vie gratuitement. Yani baka maza luzingu ya mpamba. De Timothée chapitre 1. Zole ya Timothée kikapu. Non, chapitre 2, excusez-moi. Zole ya Timothée kikapu ya zole. Le verset 1. Na kitini ya tete. De Timothée chapitre 2, le verset 1. Toi donc mon enfant, Nge mwana ya munu. fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Kuzongolo na kacha bwesu na kena cha Yesu Kristo. Et ce que tu as entendu de moi, Pe ina ngeme kuwa samu na munu. en présence de beaucoup de témoins, Na mantola bambangi mingi. confie-les à des hommes fidèles Pesa au na babantu ya kusikama. qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bawe na kefana na malenda kulonga ya upenda babantu ya kaka. Prions notre Père, une fois de plus ta parole va être lue. L'interprétation est réservée à toi. Nous savons que Dieu Tout-Puissant, tu nous as conféré le message de la fin, ainsi qu'à moi du chemin. Je remets à toi l'interprète de chaque cœur au roi des gloires, dans lequel la parole va partir ce soir. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour vous asseoir. Matondo belone na bana. Aujourd'hui, on va encore parler à l'ancienne mode. Bubia yite zonzi na jaka mchini na tangi kama. L'apôtre Paul dit que l'occasion soit favorable au nom prêche la parole. Tuma polo na tuba tangu na mbote to ve longa polo. Amen. Amen. Nous allons essayer encore de continuer avec notre sujet. Bete tatamana na malungi ya beto. Nous parlons sur les côtés évangéliques de l'épouse. Bekena zonzi na loka kutsamuna nsango kento likwela. L'épouse, c'est Madame Jésus. Kento likwela kento ya Yesu. Amen. Amen. Que nous savons que nous croyons que nous sommes en train d'être bénis au fur et à mesure que nous sommes en train d'écouter. Amen. À chaque jour, ça suffit sa peine. Non. Ça suffit sa peine. A dit Jésus. Donc, comme c'est le mot la manne qui descend dans le désert. Chaque jour, il y avait une manne qui devait descendre pour rafraîchir le cœur du Fils de Dieu ou la santé des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et on vient écouter la parole pour que cette manne puisse nous fortifier. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc la seule manière pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Dieu. Amen. Branham ajoute encore, vous devez lire la parole de Dieu. Ce matin, j'étais en train de lire une brochure. Ça me vient à l'esprit maintenant même. Oh, frère Branham est en train d'expliquer une histoire. Il y avait un enfant qui était gravement malade. Le médecin avait dit que cet enfant va mourir dans quelques secondes. Quelques minutes. Alors, ces femmes-là, ce couple-là, à l'hôpital, ils ont appelé le frère Branham. J'étais en train de lire ça ce matin. C'est seulement tu peux lire ça, tu produiras également la foi. Alors ils ont appelé le frère Branham. Le frère Branham est venu, il a prié pour l'enfant. Dès qu'il a fini pour prier pour l'enfant, l'enfant était en train de mourir là. Et le mari et la femme étaient de rire là. L'enfant est là. Alors il y avait une infirmière qui m'a dit, oh, comment vous êtes? Mais l'enfant est en train de mourir, à bientôt dans quelques minutes il va mourir. Et vous ici, vous êtes en train de vous réjouir. Je lisais ça ce matin et j'ai pensé, quand j'ai lu ça, j'ai peut-être pensé à beaucoup de choses. Il commençait à dire, mais vraiment, Dieu soit loué. Oh, Dieu soit béni pour avoir guéri notre enfant. C'était alors la joie, mais l'enfant était en train de recycler là. Et ils ont dit à
cette femme-là. La femme a dit que mais vous, en fait, tous les mourir, le médecin a dit qu'à bientôt il va mourir et il est là en train de vous réjouir et tout ça. Ils ont dit à cette femme-là, c'est que je ne comprends pas. C'est que nous avons une promesse. Pour les malades, que nous allons être guéris. Que l'enfant était déjà guéri. Anna me dit que ce qui était l'arrêt de mort du médecin ou la chose que les médecins avaient dit, à l'instant même, l'enfant s'est rétabli totalement. Madame qu'il a grandi. Et là où nous parlons là, il s'est même marié. Voilà pourquoi j'aime toujours vous amener à lire la parole. Parce que la porte Paul dit que la femme est de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend sort de la bouche de Christ. Vient de la parole de Dieu. Et madame dit aussi que lire produit aussi la foi. Amen. Donc quand j'ai lu ça et que j'ai réalisé comment c'est que les parents, quelle attitude ils avaient, comment ils avaient cru à la prière d'un homme appelé Branham. Non pas seulement croire à sa prière, mais croire plutôt à ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que je peux prier, mais ce n'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, ce sont les promesses que Dieu a placées dans la Bible. Alléluia. C'est à ces promesses-là que la dame là et ce monsieur-là ont regardé. Et c'est ça qui a produit les résultats. Donc même si les médecins avaient parlé, mais Dieu a toujours eu les derniers mots. L'homme peut parler, mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit c'est par tes métissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Et ça c'est les derniers mots de Dieu. C'est déjà écrit dans sa Bible. Soyons toujours positifs. Toujours positifs. Face à des situations. C'est très capital. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire d'être ici, afin d'être fortifié par la foi. Au moins il écoute la parole. L'exposition de l'église que nous avons eu la fois dernière, je vais encore lire ça avant de continuer. Là de l'église de la Odyssée, page 340. Oui, monsieur. L'église n'est plus le porte-parole de Dieu. Elle est son propre porte-parole à elle. Aussi Dieu se tourne contre elle. Elle la confondra au moyen du prophète et de l'épouse. Car la foi de Dieu sera en elle. Amen. Comme nous avons dit que ça ne va pas seulement être sous forme de brochure. Ça va pas seulement être sous forme de 4 mémoires. Amen. Tout ça c'est bien. Mais ici il est dit que la foi de Dieu sera en elle. À l'intérieur de l'épouse. Et comme nous l'avons dit, que quand vous recevez la voix de Dieu, vous devenez automatiquement un porte-parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que vous avez reçu le pouvoir, la capacité de réconcilier l'homme qui est perdu avec son Dieu. Amen. C'est un ministère de réconciliation. Il dit car la voix de Dieu en elle sera en elle. C'est certain. Car il est dit dans le dernier chapitre d'Apocalypse au verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Une fois encore. Amen. Le monde entendra la parole venant
directement de Dieu. Amen. Comme au jour de la Pentecôte. Amen. Nous avons dit que le jour de la Pentecôte n'était pas le jour où le mystère du Fils de l'homme était manifesté. Non. Amen. Mais c'était le jour où les fruits du ministère du Fils de l'homme étaient manifestés. Amen. Après le ministère du Fils de l'homme que nous avons reçu de la fin, avait pour mission de ramener le cœur du Fils vers le Père. C'est-à-dire au jour apostolique. Amen. Lorsque frère dit que l'épouse, la voix de Dieu sera honnête, et une fois de plus encore, le monde entendra la parole venue directement de Dieu comme le jour de la Pentecôte. Amen. Mais il est évident que dans les premiers âges, comme le premier âge, l'épouse parole sera repoussée. Amen. Donc ici, il est en train de parler de l'épouse. Alléluia. Qui au premier âge est venu après le ministère messianique. Et au temps de la fin, le même ministère allait encore revenir. Amen. Pour la restauration de ce que le gazam, les Jérek, la sauterelle et le asile avaient dévoré. Amen. J'ai dit, je vais restaurer cela. Alléluia. Amen. Et la parole, qui est le message, la voix de Dieu, sera dans l'épouse. Et l'épouse devait être censée la voix de Dieu au travers le monde qui se meurt. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, en ce temps-là, nous devenons les messagers de ce message. Amen. Nous avons vu le messager au singulier et les messagers au pluriel. Dans chaque âge, il y a toujours eu un messager au singulier. Amen. Et aussi le messager au pluriel. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison. Dans cette pyramide, on ne parle de 7 ministères ou de 7 messagers. Mais derrière ces 7 messagers, il y a d'autres messagers. Amen. Il y a d'autres prédicateurs. Il y a d'autres porte-paroles. Alléluia. Amen. Que nous ne voyons pas ici. C'est comme les Wycliffe. Les maudits. C'était des messagers. Alléluia. Amen. Et William Booth, qui a mené l'espoir du mouvement salutiste en son jour ou en ce temps-là, c'était le véritable serviteur de Dieu. Mais après la dénonciation est rentrée, on a fait rentrer les créneaux et autres. Et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Maintenant ici encore continuons à reconnaître vos jours sans message rapidement. Paragraphe 39 il dit, c'est tellement parfait. Il dit, les messagers. Les messagers de la première heure. Amen. La première heure, c'est l'ère apostolique. Amen. Parce qu'une fois encore, le monde entendra la parole qui vient directement de Dieu. A-t-il dit, comme le jour de la Pentecôte. donc pendant la première heure, parce que Jésus dit, alléluia, que les ouvriers de la dernière heure avaient reçu la même chose que ceux de la première heure. Amen. Alors que les messagers de la première heure ou les ouvriers de la première heure, c'était les apôtres. Amen. Les produits de
Amen. Amen. Il dit, c'est tellement parfait, les messagers et la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité. Ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Amen. Puis il y a eu un âge des ténèbres où ils ont été bloqués. Donc où la foi apostolique a été bloquée. Où l'évangélisation à l'ancienne monde a été bloquée. Amen. Alléluia. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et puis, il doit y avoir un message du temps du soir. Amen. Où on recevra la même chose que ce que ceux du commencement avaient reçu. Amen. Donc, c'est pour cette raison, si nous avons reçu la même chose, nous l'avons reçu au travers du ministère de Malachie chapitre 4. Amen. Du coup, on doit avoir les mêmes résultats que ceux de la Pentecôte. Amen. Amen. Dans les domaines évangélistiques. Amen. Il dit, le message du soir doit rétablir de nouveau. Ramener de nouveau la même chose. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Donc, quelle est cette réponse? Amen. Vous avez lu le dimanche également, du 12 janvier 61, le paragraphe 391. Il dit, même depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Amen. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est hors de tout doute. Mon frère, vous voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci, qu'un message viendra, et qu'un messager viendra. Je crois que cela doit être un homme. Il viendra après moi. Vous voyez? Ça sera... Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Amen. Il dit, et c'est le dernier message. Amen. Amen. Le dernier veut dire simplement qu'il n'y en aura plus encore. Amen. Est-ce que c'est le dernier? Vous voyez, ce que je fais, mes frères, écoutez, je vous mets tous dans la même situation que moi. Amen. Non, Amen. Je vous mets dans la même situation que moi. Donc, je vous mets, frère, je vous mets dans la même situation que moi. Parce que vous êtes, en tant que moi, concernés par cela. Amen. Donc nous sommes concernés pour ce message du temps de la fin. Alors il dit, vous êtes les messagers. Amen. Amen. Vous êtes les messagers de ce même message. Amen. Voyez-vous qu'il dit que vous êtes mis dans la même position que moi. Donc la position des porte-parole. Alors il dit que vous êtes vous aussi concernés étant que moi. Et il dit vous êtes les messagers de ce même message. Amen. Donc, nous ne sommes pas des messagers qui apportent un autre message. Mais nous sommes
Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il dit, nous sommes, vous êtes les messagers de ce message. Donc nous sommes des porte-paroles. Donc nous travaillons avec William Marion Branham. Amen. Nous continuons avec le travail de William Marion Branham. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Parce qu'en ces temps de la fin, c'est lui qui a reçu la grande commission. C'est William Marion Branham. C'est lui qui a la commission de l'âge. Donc tous ceux qui sont dans l'âge sont des travailleurs ou des gens qui soutiennent le ministère de William Branham. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils apportent le même message. Ils n'apportent pas leur propre théologie, mais ils apportent le même message. Alors, Branham dit que je vous mets dans la même position que moi. Or que lui avait la capacité de temps à autre de pouvoir parler de Dieu à n'importe qui, Amen. à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. Et Dieu prônait la parole. Il a parlé de Jésus parce que c'est ça qui a abondé dans son cœur. Il est écrit, l'homme parle d'après l'abondance de son cœur. Si en vous, c'est le monde qui abonde, alors vous aurez un langage mondain. Mais si en vous, c'est la parole qui abonde, alors vous aurez un langage différent. Amen. Alléluia. Vous prêcherez la parole de Dieu, prédicateur ou pas, parce que nous sommes tous les messagers de ce message. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Et un messager, c'est quelqu'un qui apporte un message. Amen. Même le message de Frère Branham il n'est pas ce message. Mais Dieu lui a donné ce message. Amen. Donc le message vient de Dieu. Il lui donne ça et il s'identifie à ce message. Il devient le message. Amen. Vous comprenez ça? Vous aussi, quand vous le recevez, c'est la parole de Dieu. Vous recevez ce message-là et vous devenez aussi le message. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc il a reçu ça et il devient messager. Vous aussi vous recevez et vous devenez messager. Amen. La Bible dit que la parole vient au... Nos frères, Ça veut dire que le frère Branham a reçu le message. Et comme vous recevez le message ou la parole, vous devenez automatiquement la parole. C'est pour cette raison, même quand vous venez écouter la parole ici, si vous avez réellement reçu, la finalité, c'est de devenir ce que vous écoutez. Amen. Ou bien tu écoutes sans recevoir. Beaucoup de gens perdent dans un meeting. Ou on parle de RDPS ou de MCDDI. Alléluia. Ceux qui vont s'identifier pour devenir membre après le discours, ce sont ceux-là qui seront concernés par cela. Mais beaucoup peuvent entendre. Alléluia. Entendre, reconnaître et agir. Amen. 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 Il dit ici dans l'évangile de Nathan, prêchez les 3, 6e mois 62. Le paragraphe 63, il dit chaque âge a eu son message. Amen. Et ses messagers. Amen. Chaque âge au singulier. C'est comme Paul. Il y avait un message, non? Amen. Mais il y avait aussi les messagers. Amen. Pierre était un messager. Jean était un messager.
Qui encore? Étienne Etienne. était un messager. Avane minatisanga. C'est Abraham dit que dans chaque âge, Nikuna panga na mtu akosombandu. hein, dans chaque âge, Nakati akosombandu. chaque âge a eu ses messagers au pluriel. Vandiki na minatisango yao. Ngabo mingi. Amen. Hein? Amen. Donc Paul était le messager Pauli vane minatisanga. dans l'église d'Éphèse. Yambale dibudu ya Efeso. Dans cet âge-là, Nakati ambandu ya. il y a eu des messagers. Ya vane Amen. minatisanga. C'est comme Pierre a beaucoup, mais il a même écrit. Yaka mchindu Petro na mtu kaka pe. Jacques a écrit. Yako pe sonikaka. Qui encore? Nani diaka. Jude a écrit. Yude ya sonikaka. C'était des messagers. Baba ni ba minatisanga. Mais il y avait un seul messager pour cet âge-là, c'était l'apôtre Paul. Basi kama minatisanga mmoja sasa mnambana na vanaka mtuma Pauli. Une grande étoile brillante pour cet âge-là. Mwendete nini vanini ngasa mnambana. C'était Paul. Kama niki Pauli. Mais avec d'autres messagers. Kasi ba minatisanga kama vandaka. Amen. 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 Voilà, dans chaque âge, chaque âge Konsomba. A eu Zwaka. son message. Sangwa ya. C'est apporté par qui? Amen. Nani Le nakaka. prophète. N'est-ce N'est-ce pas? pas? Amen. a eu son message Vanani na sangwa ya. et ses messagers. Baba minatisangu. Amen. Amen. Tout au long des âges, Nakati wambandu nyoso. chaque âge a reçu son message Konsomba yambaka sangwa. avec un messager. Na minatisangu mosi. Donc vous avez un dedans, Bengana mosi nakati. vous avez le pluriel, De Dieu. Bengana bumingi nakati mbandu yango. Amen. le un dedans, Mosi na. c'est celui qui est figuré dans la pyramide. Ni nani nakati kwa kuna ditania. Que nous avons les étoiles. Christ en avait 7 dans sa main. Yaki na bongote te Kristo vanani na samadi nakati diboko. Dans sa main droite, n'est-ce Na pas? diboko na bubakala. Et c'était les 7 messagers. Baba na minatisangu samoja. Amen. Chacun pour un âge. Konsomba mbandu nyoso. Mais dans l'âge, il y avait des messagers. Kasi nakati mbandu vanani na minatisangu. Si on peut appeler ça ici des petits messagers. Kana wenda wakila wako minatisangu ya vyote. C'est comme lorsque il y a eu l'expérience de la montagne sur le couchon. Yaka mutini tangu nzingulu ya monga mkotolo ya mwini salama. Le premier groupe était le groupe des oiseaux. Kimfuga yake vanani mfuga bandege. Des petits oiseaux. Bandege ya vyote. Mais là, on a dit que c'était des petits messagers. Vanani minatisangu ya vyote. Amen. C'était des petits messagers. Vanani minatisangu ya vyote. Mais le troisième groupe Kasi kimfuga ya tatu. était le groupe des grands messagers ou des anges Ya vanani mfuga wa mwanzi. qui sont venus à vol rapide. Ina kuizana mfuga ya ba. Ne prenons pas des petits messagers. Vanani minatisangu ya vyote. Et il parle aussi des grands messagers. Vanani minatisangu ya nene. Alléluia. Amen. Et tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Amen. Ulongo nuwaona mwana kama mbinguni. Amen. Amen. Mais nous savons qu'il y a des prophètes majeurs Unazali na mbinguni et mkubwa. aussi des prophètes mineurs. Na mbinguni ya vyote. Donc il dit dans chaque âge, Niwanakosa bandu. chaque âge a eu son message. Kosa bandu twanya sangwa yao. Ok? Et ce messager, Pema minatisangu ya yao. tout au long des âges, Nakati bandu nyoso. chaque âge a reçu son message Kosa bandu yambaka sangwa. avec un messager. Na minatisangu. Amen. Dieu. Zam. Parce qu'il dit, vous êtes des messagers de ce même âge. Message. Minatisangu ya sangu kake. Donc le message dans un âge vient par une seule personne. Sangu nakati ambapo tusike kuizana mtu kama mosi. Mais de là, il y a des messagers qui continuent avec ça. Kasi kuna kile Qui minatisangu. travaillent ou qui prêchent le même message. Yakina minatisangu ke longa kan sangu yango. Amen. Amen. Il dit, Natuba. merci beaucoup. Mateo Domingue. On acclame le Seigneur. Yote bwana Seigneur. Chaque âge a un messager. Son message avec un messager. Na sangu yao na Dieu, Zam. dans chaque dispensation, Nakati kosa bandu. a envoyé quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit Tinda kamuti na kana kusema na mpeve ya roho. pour délivrer son message. Sasa unakukula nsango yangu. Pour cet âge-là, Sasa na bandu na. chaque fois. Kosa ndani. Amen. Amen. Oh, je gagnerai un peu de temps, je vais lire beaucoup lire aujourd'hui. Mukatanga Amen. mingi bubu yake. L'avec Batumé, Popo Bartime. prêcher les 24, Amelonga kwa makumi sole na iya. prêcher les 24, 1961. Na Le ngona 24 tete. janvier. Na ngona tete na Ivo 1961. Le 24 janvier 61. L'avec Batumé, prêcher les 24 janvier 61. Le paragraphe 32. Na kikuku makumi tatu. L'avec Batumé, prêcher les 24, premier mois 61. Na Ivo 1961. Le paragraphe 32. Na kikuku makumi tatu na zolo.
Observez Élisée, Élie. Benotela Eli. Il a dit, Andi tuba. il savait que tout ce qu'il touchait était béni. Enzabati nyoso na bani sima bana kusakumuka. Puisqu'il était oint. Muchino bana kusema. Il a dit à Géasi, Andi wata na Gehazi. porte ce bâton Nata ina kebaka mukawaya. et vas-y. Pekweni. Si quelqu'un te salue, Kana muntu pesa ngembote. ne réponds pas à sa salutation. Kuvutula na mbote yandi. Ne t'arrête pas pour des affaires sociales. Kutela mapesa ndo mambo ya babantu. Je pense que c'est ce que Dieu fait avec sa parole. Muna ba Amen. chini na nzambe kesala na mambo ya yandi. Elle est ointe. Yake kusema. C'est lui. Ni Amen. 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 Et nous sommes Pepeto kele. ses messagers. Banuneti sangu ya yandi. Amen. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour faire ceci, discuter au sujet de ceci, nous quereller au sujet de cela. Le message est urgent. Les gens se meurent. Allons-y. Amen. Le message est urgent. L'urgence est là. Les gens se meurent. Allons-y. Où? Pour aller leur parler de Dieu. De ce que Dieu nous a donné pour cette heure. Amen. Pour aller leur prêcher la parole de Dieu. On n'a pas le temps à perdre. Alléluia. On leur apporte l'évangile, n'est-ce pas? Il dit, le message est urgent. Amen. Le signal rouge clignotant, signe de ça, Venu. c'est l'urgence. Le message est urgent. Les gens se meurent. Allons-y. Enlevez nos barrières dénominationnelles. Et tout le reste. Brisons ça. Oh non, moi j'ai honte. Je ne peux pas parler. C'est une barrière dénominationnelle. Amen. La parole ne dit pas ça. Tout celui qui est ouin doit aller parler aux autres. Amen. Alléluia. Si tu incites encore, c'est une barrière dénominationnelle. Si tu as honte, c'est une barrière dénominationnelle. Mais le message est urgent. Allez-y. Allons-y. Amen. Enlevons nos barrières dénominationnelles. Et tout le reste. Brisons cela. Oui. Apportez le message au monde qui se meurt. Amen. Amen. Hein? Amen. Apportez le message au monde qui se meurt. Alléluia. Mais nous savons ce qu'il peut faire. Qui ne puisse pas mourir. On doit apporter cela parce que c'est urgent. C'est comme à l'hôpital. Il y a des hommes où les salles d'urgence, n'est-ce pas? Quand on met les gens sur le bloquage, vite. Parce qu'ils se meurent. Afin d'être traités. Et par exemple, que l'urgence est là. Les gens se meurent. Alléluia. Mais nous sommes des médecins. Amen. Que le grand médecin est en nous. Amen. Apportons-les le remède. Amen. Contre la vie du péché. Pour qu'ils retrouvent le chemin. Nous sommes leur solution. Amen. Alléluia. Nous sommes leur vie. Nous sommes la seule possibilité. Amen. Pour qu'ils ne meurent pas. Tout dépend de nous. En notre éternel, nous avons la clé. Amen. Arrêtez la mort. Amen. Mais allons-y. Amen. Amen. C'est l'homme qui a peur. On acclame le Seigneur. Apporte le message dans ce monde qui se meurt. Je voudrais pas aborder cela. Il dit, je me mettrai à prêcher. Amen. Il dit, prenons avec moi encore rapidement. Apocalypse 8 de symbole.
Prêchez le 17. Mamelonga tulima 17 Sixième mois, donc juin. Sixième mois, juin. Ngonda Sambangu 56. Ivre 1956. Le paragraphe 58. Prêché en 56. Sixième mois. Ngonda Sambangu Le 17. Le paragraphe 58. Il dit Votre pasteur, Mvungi ya Beno. lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, qui est ici sur l'estrade? Votre pasteur. Là où nous parlons là, qui est sur l'estrade? C'est Branham. Non. Oh non, le pasteur, la question qu'il parle, c'est Branham. C'est faux. Il est en train de parler de moi. Aujourd'hui, cette écriture est à Compris. Je suis là du haut de la chaîne. Amen. Alléluia. Entre un homme du ciel et un homme qui est sur le haut de la chaîne, qui est plus puissant? C'est le cas de la chair. Frère Branham me dit, l'ange du haut de la chaîne est plus puissant que l'ange du ciel. C'est pour cette raison que j'ai la capacité de défier les maladies, les problèmes, n'importe quoi. Parce que je suis plus puissant qu'un homme du ciel. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. tu crois que vers la gloire de Dieu. Amen. Vous devez rentrer dans les Écritures. Si les gens ils se sont mis, les malades se sont penchés du côté du silhouette de Paul. De Paul, oui. C'est Paul, hein? Pierre, oui. Amen. Et Clément était guéri. C'est parce que il croyait ce que Branham dit. Il était en pleine mission de son ministère. Et tout le ciel est derrière lui. Frère Branham dit que quand Dieu envoie un homme faire un travail pour lui, tout le ciel est derrière cet homme. Amen. Amen. C'est pour cette raison. Il n'y a même pas un sorcier qui peut arrêter un homme du haut de la chair qui est en train de parler. Il n'y a pas un sorcier parce que tout le ciel est derrière moi. Amen. Très fort. Je suis très fort. Amen. Parce que l'effort est là. Il a déplacé tout le ciel. D'ailleurs, si tu rentres, c'est un démon, folie, je ne sais pas quoi là, maladie, j'ai pu faire ça bas. Amen. C'est la parole. On acclame le Seigneur. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et Jésus est ici. Alléluia. Si c'est Dieu qui vous envoie, il ne vous laisse passer. Il vous accompagne. Amen. Pour ça, quand Pharaon a voulu montrer un peu les grimaces, Moïse l'a fait taire. Parce que tout le ciel était derrière lui. Il n'y avait pas moyen à l'envers de l'étouffer. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Amen. Donc un messager. Amen. Même si toi tu ne crois pas ça, le diable voit, il entend ça, il tremble. Il connaît que les cieux et la terre peuvent passer. Mais ce que Dieu a dit ici ne passera jamais. Amen. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il voulait dire. Amen. Il dit, il est un homme de Dieu
Amen. Je suis le messager ici. Amen. Amen. Mais patronné par le messager de l'âge. Parce que je vous dis que Branham a dit. Un messager, ce n'est qu'un porte-parole. Branham n'a répété que ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, lui aussi il dit. Il devient messager. Alors il dit, répétez le message. Dites ce que moi j'ai dit. Donc quand lui dit ce que Dieu lui a dit, alors moi j'ai dit ce que lui dit. Moi et lui nous devons des messagers. Mais à des rangs différents. Parce que lui il est plus proche de Dieu que moi. Si bien que lui reçoit de Dieu, et moi j'ai reçu de lui. Et nous sommes tous des messagers. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Vous êtes les messagers de ce même message. Et lui est le messager de ce message. Et le message vient de qui? De Dieu. Amen. Il est dit, en prêchant la parole, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Amen. Quelle parole? Le message de notre jour. Un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Pour qu'il soit le messager, il faut qu'il garde ce que William Branham a dit. Sinon, il est un faux messager. Alléluia. Il n'est pas porte-parole, mais il apporte sa propre parole. Il devient un faux messager. Amen. Il dit, par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Amen. Mais restez loyal envers la parole. Parce que Dieu nourrit à la place du berger. Donc Dieu nourrit par les bergers. Amen. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. En effet, le mot pasteur signifie berger. Donc celui qui a un troupeau. Voilà pourquoi être pasteur c'est une nomination. Et que quelqu'un a un troupeau qu'il est en train de paître, on l'appelle pasteur. Différent du ministère pastoral. Amen. Dans les 5 ministères, il y a un ministère qu'on appelle un pasteur. Le ministère. Amen. Un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur et aussi un pasteur. Donc il y en a 5 ministères. Ça c'est le ministère du pasteur. Maintenant l'office du pasteur, donc le bureau ou le travail qu'il fait. Tout celui qui a un peuple devient pasteur. Mais pourtant il peut être docteur du ministère. Il peut aussi être prophète du ministère. Mais il est automatiquement pasteur. Donc c'est une nomination. Amen. Devenez pasteur. Parce que vous avez un troupeau. Et c'est vous qui nourrissez les bébés. C'est vous qui les paissez. C'est vous qui les surveillez. Amen. Amen. Merci beaucoup. Regardez. Maintenant on dit, oh non mais, toi tu es les bébés toi. On ne peut pas être pasteur si on n'a pas de bébés. Voilà. Nous savons que les bébés sont des bébés. Ok? Amen. Mais on ne peut pas être pasteur si on n'a pas de bébés. Mais dès que tu as des bébés, sur lesquels tu fais, on t'appelle pasteur. Donc tu as des brebis. Sinon on devait appeler n'importe quel ministre pasteur. Voilà.
Donc quand on dit on est pasteur, Nataka tingeka on mvungi. lance les brebis Seigneur. mais Oui, mais- mais tu es pasteur de Tingeka mvungi. sur les brebis Na Seigneur. sur la mimea ya Mais mvungi. ce sont tes brebis. Yeke bimeme yanga. Amen. Amen. David est percé le troupeau de son père. Daudi validikisaka bimeme ya tata On yake. appelait Isaïe. Kumbe kana Isai. Mais il était berger. Kasema bana mkengi. Quand les lions est venu prendre la brebis. Na tangu ngombe lukuza baka ina kile kimeme. Mais ce n'était pas Isaïe qui est descendu. Ni Isai ve C'est kuzaka. David. Ni David. Donc Isaïe appartient à David. Amen. Qui a poursuivi la brebis. Ina landa kimeme. Qui a poursuivi les lions. Landa ngombe Qui a poursuivi l'ours et tout ça. Landa mburi. Et qui a récupéré les brebis. Me bakaka. Amen. Quand les brebis ont voulu être emportés par Goliath. Na tangu bimeme Goliath landa taba. C'est le même David étant berger. Yekanga ni Daudi mkengi. Alléluia. Amen. Qui a tué Goliath. Kwa Goliath. Amen. Donc, on ne peut pas être pasteur si on n'a pas de brebis. Glenda bana mvungi ve kana ngena bimeme fe. On ne parlera pas d'un pasteur s'il n'a pas de brebis. Maintenant zozela bana mvungi Donc un pasteur a des brebis. mvungi ke bana bimeme. Amen. 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 Il a sa femme. Angana keko en. Le pasteur, c'est le mari de l'église, n'est-ce pas? Mvungi. Amen. Tu ne peux pas être un mari si tu n'as pas une femme. Glenda bana fe bakala dikola kana ngena keko fe. Ok? Donc le pasteur a une femme sur son église. Mvungi kena kento. Le pasteur a des bébés sur son église. Mvungi kena bimeme ni bibundo yake. Amen. Mais tout vient de Dieu. Kasi nyoso baka tukana Tout nzambe. appartient à Dieu. Amen. Et les pasteurs et les Na bébés. mvungi na bimeme. Amen. 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 Je suis un mari, j'ai une femme. Mungu bakala ya kukwela. Mais et moi et ma femme nous appartenons à Dieu. Amen. C'est au moins ma femme. Amen. 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 Il dit, achetez-vous là. Voilà. En effet, le mot pasteur signifie berger. Nzonzolo mvungi zolo tuba mukingi. Donc, celui qui garde les troupeaux, Kibumbaka qui les paie, qui les nourrit. kitikisaka ba. Regardez. Penotala. Et voyez si cela n'est pas juste. Penotala kana keve akulu. Un pasteur est un berger. Mvungi yake mukingi. Il dit, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant. Amen. A fait de lui un Surveillant. a fait de lui un pasteur. Maintenant, toi, tu ne veux pas comme. Hein? Le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Il va veiller sur quoi? Toutes les choses sur votre vie. Amen. Voilà pourquoi on ne manque jamais à dire au berger quelque chose. Amen. Les moindres choses. Même un projet, il faut toujours dire. Parce que le diable peut passer là pour te tenter. Te rendre un pauvre. Toujours nécessaire. Et tant que tu te rends compte, ça sera trop tard. Amen. Donc il est surveillant. Et le diable, le rôle de là, ça est là, il a beaucoup de formes. Amen. Mais vous devez toujours dire la moindre chose, annoncer à votre pasteur. Vous confiez toujours au berger. C'est très important. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Voilà. Pour les nourrir. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Oh là là. Quel on acclame le Seigneur. Voilà, encore, on va lire un peu. Nous sommes encore à 18h encore. On va à 19h pratiquement. On a encore un peu plus de temps. La brochure Hébreu chapitre 2, première partie. Hébreu chapitre 2, première partie. Ça c'est le titre de la prédication. C'est prêché en 57. 57, 8e mois. Donc août, 8e mois, le 25. Hébreu chapitre 2, première partie. Donc virgule 1. Prêcher les 25, 8e mois, 57. Le paragraphe 37. Un messager. Vous êtes un messager ce matin.
Amen. Ok? Pour nous ce soir, ok? Vous êtes soit un messager de la bonne nouvelle, Amen. soit un messager des mauvaises nouvelles. Amen. Amen. Messager de la mauvaise nous voulons être des messagers de la bonne Nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Dire aux gens comment Jésus les aime et qu'il les a sauvés. Amen. Oh, c'est même, n'est-ce pas, merveilleux? De savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des anges. Il dit les messagers de la résurrection. Amen. Comme ce qu'on avait dit à ces femmes-là de le dire. Ministère ou pas, nous sommes des messagers de la résurrection. On les a dit, allez-y dire que Jésus est Ressuscité. La femme, c'est l'église. Ministère ou pas, on doit témoigner que Jésus est ressuscité. Pour montrer la différence de toutes les religions. Amen. Bouddha est dans la tombe. Mahomet est dans la tombe. Même le pape 2 de la tombe. Est-ce que ça va? Tous ces gens-là de la tombe. Mais Jésus a laissé une tombe vide. Et cette chose-là a besoin de messagers qui vont le dire. Pour marquer la différence entre les musulmans, entre les bouddhistes et les marcaïs et tous ces mondes-là. Ce qui marque la différence, c'est la tombe qui est vide. Et la tombe qui est vide a besoin de messagers qui doivent le dire. Alléluia. Jésus a dit, comme j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu la tombe. Et moi aussi, je vaincrai la tombe. Si le temps va venir et que vous m'enterrez, je ne resterai pas là toujours. Alléluia. Je me sens bien. J'ai un Dieu qui a ressuscité Lazare. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Encore et encore. Les eaux d'Élysée, bien que dans la tombe, des années plus tard, alors que Israël fouillait l'ennemi, les gens partaient à l'enterrement. Ils avaient un corps, ils partaient enterrer. Et n'est-ce pas du coup, l'ennemi est rentré pour les attaquer. Ils ont pris les corps, ils ont jeté sur le tombe d'Élysée. Et le corps est tombé là. Pas il est revenu là. Frère Branham dit, bien qu'il était enterré, il avait pourri, il n'y avait que les eaux d'Élysée. Mais dans ces eaux-là, il y avait encore la puissance spirituelle. Le Saint-Esprit, qui est l'option, n'avait pas quitté ces eaux. Je ne quitterai pas vos eaux. Ils vont enterrer yo. Alléluia. Ça ne quittera pas vos eaux. C'était encore là. Dès qu'il est tombé là, il est revenu à la vie.
ici. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ils vont rester là table. Amen. Après les chants, ils vont rester là. Parce que la voix d'archange, il ne fait ces trois choses. Comment tu le dis ça? Pendant qu'il est en train de descendre. Amen. Il va réussir la voix. Le cri des commandements. Tu n'écouteras pas. Tu n'écouteras pas la voix d'archange. Ni le son de la trompette. Je l'ai rendu parfait en toi. Si tu as manqué William Branham, tu resteras là dans la table. Et si tu as été vierge folle, tu reviendras là-bas. Après les milléniums. Amen. On acclame le Seigneur. On ne croit pas la parole. Ou on ne pense pas que on doit être la Vierge folle. Parce que l'heure de la Vierge folle n'est pas encore venue. C'est grave. Je voulais dire ceci. L'heure du rachat de la Vierge folle n'est pas encore arrivée. Amen. Parce que le rachat, c'est la rédemption par le jugement. Amen. Là où nous parlons, là, on ne parle pas de la Vierge folle. Nous sommes au temps où Dieu est en train d'appeler l'épouse. Amen. La Vierge folle, c'est ceux qui vont rester. Qui vont passer par la tribulation. Amen. Je dis nous tous cela, non? Ok? Amen. Mais quand je suis en train de prêcher ou que nous écoutons les bonnes paroles, tout ce que nous faisons là, c'est pour que nous devenions la femme qui attend l'enlèvement. Mais nous savons qu'il y a un reste qui va rester là. Maintenant, qui vont être rachetés. Là, le rachat ne vient pas maintenant. C'est pas maintenant qu'on va parler de lui. Donc maintenant, nous parlons là. Nous sommes dans une course pour rentrer dans l'épouse. Donc ne dis pas que non, ce n'est pas le temps de ça. C'est le temps où Dieu est. Nous sommes à Enoch. Qui était le septième. Nous sommes au temps où nous sommes en train de nous préparer. Amen. De mettre l'huile dans la lampe. Amen. Par la voix de Malachie chapitre 4. Mais quand le Seigneur revient, Amen. Il se rendra compte qu'ils n'avaient pas lui parce qu'ils vont rester. Et Jésus viendra prendre ceux qui ont lampe. Qui ont plutôt l'huile dans la lampe. Qui ont le Saint-Esprit, donc l'épouse. Maintenant, ceux qui vont rester passera par la rédemption, par le jugement. Alors, la rédemption par le jugement ne peut pas réunir ensemble en même temps. Amen. Là, nous sommes dans la rédemption par le sang. Le message de l'heure. Il faut la croire maintenant. Peut-être que le temps où tu attendais la vie du sol, peut-être qu'il faut même. Peut-être que tu vas mourir. Oh, peut-être que vous avez vraiment fait changer ça va être drôle. Je vais faire la tête dure. Toi, tu vas prier, non? Oui, mais peut-être que tu vas même pas arriver là. Maintenant là, c'est le temps de l'épouse. Il faut croire le message. Devenir le message. Amen. Amen. Et puis la rédemption par le sang viendra après le jugement, viendra après l'enlèvement. C'était où là? Il dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des anges. Hein? Que nous sommes des anges plutôt. Allez. Les messagers de la résurrection. Et nous sommes des messagers de Dieu auprès du monde pécheur. Amen. Auprès du monde pécheur, auprès des pécheurs. Annonçons que Christ vit. Ah, il a encore vu. Il vit où? Dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Il vit dans mon esprit. Il nous retire de la vie vulgaire, des débauches,
Donc, louer c'est l'éternel. C'est une adoration. À l'agneau la louange. Il est fait de nous des nouvelles créatures. Nous sommes des messagers, des anges de l'alliance. Amen. Il va dire que nous sommes besoin de miséricorde. Quand nous ramenons notre frère en Christ. Amen. Nous sommes des messagers, des anges de l'alliance. Oh, comme c'est merveilleux. Ah, j'ai fini ma veine là. Amen. Rapidement. Hébreux chapitre 2. Deuxième partie. Prêchez le 25, 8e mois, 57. C'est paragraphe 100. Paragraphe 100. Maintenant. Ça, c'est la deuxième partie. Ok? Paragraphe 100. On a dit la première partie, là, je crois. C'est la deuxième partie. Paragraphe 100. Prêchez toujours le 25, je crois. Amen. Le paragraphe 100 dit maintenant. Ici, il continue et dit encore. Car si la parole prononcée par les hommes était ferme. Et que veut dire ange? Un messager. Si le messager ou un des dieux. Et alors, si nous sommes loin, si nous sommes qui est loin ici? Qui a dit le Saint-Esprit? Vous n'en avez pas? Il faut les chercher. Qui en a? Vous en avez pas le Saint-Esprit? Hein? Il n'y en a pas? Eux. Mais si vous n'en avez pas, vous cherchez ça. Hein? Eux. Si vous n'en avez pas, on ne dit pas aussi que j'ai ça par la foi. Je l'ai dit ici. Amen. Il y a des gens aussi qui peuvent en avoir, mais ça, c'est pas grave. Il y a des gens qui pensent avoir ça, mais alors qu'ils n'en ont pas. D'autres aussi en ont, mais ils ne se rendent pas compte. Mais regardez comment vous recevez la parole. Comment vous la considérez. Comment vous croyez le message de votre temps. Quand on lit Baram, comment tu sonnes ton cœur. Hein? Le diable peut te dire que tu n'en as pas. Là, tu en as. Il y a un message qu'on avait depuis tout ce temps-là, mais il ne se rendait pas compte. Le frère Banam me dit, mais moi je sais l'esprit. Explique-moi comment tu as prié, l'esprit. Mais tout le temps que tu as. Mais tu en as. Amen. Il y a alors, si nous sommes loin, ok? Nous sommes des messagers de Dieu. Si nous sommes loin du Saint-Esprit, nous sommes des messagers de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné pour amener les âmes perdues à Christ. Si nous sommes loin, c'est que nous sommes des messagers de. C'est l'écriture qui joue l'écriture. C'est la même chose. Que pourquoi la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Voilà. Et donc, si nous sommes loin, nous sommes des messagers de Dieu. Nous sommes des messagers envoyés auprès du monde. Amen. Des ambassadeurs du ciel. Professant que nous sommes des pèlerins et des étrangers. Des hommes étrangers. C'est comme un Congolais qui est en France. Mais qui n'est pas français, un étranger. Un chrétien dans ce monde, c'est un étranger. Il professe qu'il est un étranger. Comme Abraham, le premier croyant qui professait qu'il était un étranger. Et qu'il était en route
explosion. Il y a une ville quelque part. Après la mort, il y a une vie. Regardez. Il y a une chose. Vivre, c'est une bonne chose. Et tout le monde aime vivre. C'est tout le monde qui aime vivre. Mais la chose, puisque nous aimons vivre, mais il y a un autre mot, un peu supérieur. C'est le mot survivre. Moi je vis. Vous vivez. Mais quand vous mangez les poulets et les poissons, c'est pour que vous puissiez non pas vivre, mais survivre. Parce qu'avant que tu manges ça, je vis. Mais si tu ne manges pas, tu vas mourir. Donc, je mange les poulets, c'est pour que je puisse survivre. Donc là, je vis. Mais je mange la parole pour que je puisse survivre. Encore et encore. Je crée un cercle d'éternité. Amen. De la vie sans fin. Survivre. Beaucoup de gens vivent, mais ils n'aiment pas survivre. Parce qu'ils n'acceptent pas ce qui peut faire qu'ils puissent survivre. Si on vendait les pilules ici, pour que les gens boivent ça, et après avoir bu ça, qu'ils continuent à vivre. Beaucoup de vies sont là pour aller payer ça. Et peut-être même vendre les parcelles et les voitures. Parce que tout le monde veut vivre, veut survivre. Mais dans la survie, il faut qu'il y ait l'alternative d'une chose qui doit intervenir pour que tu continues à vivre. Dans le naturel, par exemple, dit qu'il faut que les éléments meurent. Il y a une intervention. Quelque chose doit intervenir pour que tu vives. Et le cochon et les viandes interviennent. Même les légumes, que la vie botanique doit mourir. Ça doit être coupé de son origine. Il meurt. Et moi je mange pour que je puisse survivre. Si les légumes et le cochon n'interviennent pas, je ne peux pas me maintenir en vie. Et Dieu a fait la même chose. Quand Adam a péché, tout mourait. Mais parce que il dit le naturel, c'est le type de ce qu'est spirituel. Il fallait que l'homme puisse survivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a intervenu lui-même en devenant chair, en venant mourir à la croix pour nous, afin que par cette intervention, que l'homme même mange Jésus, afin qu'il puisse survivre. Il est la vie en abondance. Il a dit à la femme samaritaine, je viens puiser de l'eau ici. Amen. Mais l'eau que je vais te donner deviendra en toi une eau qui jaillira pour la vie éternelle. Une vie sans fin, dans laquelle il y a toujours la rupture de la vie, qui est décrite comme un 8, un 0, dans lequel il n'y a pas de point. C'est l'éternité. C'est lorsque nous voulons rentrer par l'intervention divine, où Dieu est descendu, s'est fait homme, pour devenir le pain de vie. Il est devenu nourriture pour ses propres bébés. Jamais un berger est devenu nourriture pour ses propres bébés. Mais la nature du berger, c'est d'amener les brebis vers une nourriture qui est hors lui-même.
il faut finir ça. Wanamaliza. Il dit, Anatuma. nous sommes dans ce monde. Katika kata nje ya. Mais nous cherchons une cité à venir. Kasema mbanza ina kuisa. Donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Na yao nzambi kile mtungi. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui a fait les plans. Ni yani dikata yao. Et c'est lui-même aussi qui a construit. Peni yani tunga yao. Si les gens les construisent, ils construisent aujourd'hui. Kana bandi na tunga bani tobubu. Les construisent pas d'après les plans. Bana tunga bana mtindo mwangu. Tout devient faux. Avant de construire, il faut d'abord que tu aies Dieu sous forme de l'architecte. Il faut que tu aies le plan en tête. Et William Branham dit le plan c'est la parole. Et l'édifice ce sont les enfants de Dieu. Donc Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur de cette cité-là. Nous n'amassons pas les trésors de la terre, de cette terre, où les voleurs percent, où la terre et la rouille peuvent détruire, car nos trésors se trouvent au ciel, où Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Amen. Amen. J'ai fini par la toute dernière citation. L'harmonie de l'unité. L'harmonie de l'unité. Verset le 28, premier mois, 58. L'harmonie de l'unité. L'harmonie de l'unité. Verset le 28, premier mois, 58. En tout cas, j'ai fini par ça. Prochainement, on va continuer. Le paragraphe 9. Le diable a des messagers. Oui. Dieu a des messagers. Moi je croyais que tous les pénétrés qui prennent sont des messagers de Dieu. Or le diable c'est des messagers. Amen. Amen. Qu'on appelle la fausse vie. La fausse vie est la vraie vie. Le diable a ses messagers. Dieu aussi a ses messagers. Mais et les messagers du diable et de Dieu, ils ont tous les brochures et les bandes. Les bandes, les brochures, la Bible. Amen. C'est là où c'est que ça semble être difficile pour les détecter. Amen. Mais si vous avez la parole comme miroir, parce que le test c'est la parole. Il n'y a pas d'autre test. Mourir et tout mine c'est la parole. La seule manière de détecter un vrai prophète, qu'on appelle des prophétiseurs, il fallait l'ourim et tout mine. Il n'y a pas d'autre moyen. Ils ont la parole, ils ont plutôt les bandes, les brochures, la Bible, mais c'est avec cette même Bible et les brochures qu'on va les détecter. Amen. Comment ils croient ça? Comment ils vivent ça? Parce que quelqu'un me dit je crois ça, mais sans vivre ça. Amen. Amen. Le diable a des messagers. Dieu a des messagers. Et nous avons la liberté de choisir à qui nous voulons nous abandonner. Et c'est de celui-là que nous serons le serviteur. J'ai fini. Mais remarquez, comme je l'ai prêché le dimanche dernier, sur la soif qui est dans les gens, l'homme. Dieu a fait l'homme pour qu'il ait soif. Même pour qu'il ait soif de lui. Voilà. Dieu a fait l'homme pour que l'homme ait soif de lui. Donc si tu fuis l'église,
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu a fait l'homme pour que l'homme ait soif de lui. Donc dès que l'heure de la réunion sonne, tu as le désir de venir écouter et chanter pour ton Dieu. Parce que, regardez, quand on en parle ici, que Dieu a fait l'homme, parce que l'homme est soif de lui. Cet homme-là, ce n'est pas les chrétiens, c'est l'homme étant qu'homme. Il y a un païen, il y a n'importe qui. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Donc l'homme, même quand il est païen, l'homme étant que homme, il a la soif de Dieu. Dieu l'a créé avec une soif en lui. De le servir. Maintenant, combien de fois nous qui disons que nous avons été rédemptés, mais on ne sent même pas que vous avez soif de Dieu. Vous voyez pas que c'est compliqué? Amen. On devait encore plus avoir soif parce que la chose qui ôtait la soif, c'était la perversion. C'est Satan qui vient pervertir la soif de Dieu qui est dans l'homme. Mais quand l'homme est rédempté par Dieu, Dieu a aussi toute la chose dans la positivité, comme cela a été destiné. Mais comment quand tu arrives là, tu fuis les réunions? C'est la preuve que tu n'es pas encore rédempté. Amen. C'est dans ce but que la soif a été placée dans l'homme. Mais le diable vient pervertir cela. Et il fait des hommes certains de lui. Et il amène les gens à avoir soif de lui par les choses du monde. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que j'aime à dire? Je sais que 1h22. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il s'est